C'était comment de présenter le film au festival du film de téléphone? Du film francophone d'Angoulême. Oh, il est complètement dyslexique, il comprend rien du tout. Et de cet œil-là, vous voyez comment? Oh! Vous avez 20 secondes pour nous pitcher la bonne étoile, c'est à vous. Alors, c'est l'histoire de Jean Chevalin et... Ah non, mais tu vas pas mettre ton sale bruit qui va nous foutre la trouille. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit un personnage qui est interprété par Benoît Poulvord. Jean Chevalin. Jean Chevalin, et qui revient de la guerre, qui déserte la guerre parce qu'il est persuadé que pour se sortir de là, il faut se faire passer pour un juif. Incroyable. Vous zigouillez des Allemands? Si j'ai zigouillé des Allemands, des centaines. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais à un accueil un petit peu plus chaleureux. T'es parti hier, Jeannot. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais... Après tout. Pascal, comment est née l'idée du personnage de Benoît Poulvord? J'avais envie de renouer avec la tragicomédie italienne. Ces personnages qui démarrent de très bas, mais qui ont une belle humanité. Et évidemment, Benoît s'inscrivait totalement et parfaitement dans ce cadre. N'ayons pas peur de le dire, un lâche, un déserteur, Un un menteur, opportuniste, un menteur. manipulateur, mais quelqu'un d'humain et Quelqu'un de d'humain. tendre. Et fondamentalement et bien loyal. marié. Audrey, c'était comment d'être la femme de Benoît? Eh bien, écoutez, c'était très agréable. Moi, Si elle te dit que je suis un sale con, elle va pas te le j'étais dire maintenant. hyper heureuse de tourner ce film avec Benoît. On s'est entendu comme cul et chemise. Cul et chemise, j'essaye toujours de savoir d'où vient de cette... C'est vrai que c'est... Oui. Ça part de Louis XIV, qui était... J'ai pas la suite. Oh mince! Pouvez-vous nous parler de la scène du dîner du Shabbat? Malheureusement, elle n'était pas là. Donc je préfère, Non, mais allez-y, vous. Je préférais que tu sortes. Pas de problème. Le Shabbat, c'est une boîte de nuit, tu le connais mal, mais je peux te dire... Non, non, c'est pas vrai. C'était une scène très amusante à faire, parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout le Shabbat. C'est un peu rendez-vous en terre inconnue. Il découvrait vraiment pour de vrai la tradition. Son personnage, qui est ignorant de tout, se retrouve autour d'une table à célébrer Shabbat et qui n'a aucun code, il connaît strictement rien. Donc ça reste quand même une, Voilà. une grosse scène de comédie. En tout cas, nous, on en rit toujours. Vous nous balancez un secret improbable sur la personne assise à côté de vous. Benoît, il est très à cheval sur l'hygiène des gens qui l'entourent. Il a besoin de savoir si cette personne qui est en face de lui, il a la chemise propre ou sale. Mais sur les autres, parce que sur lui, ça le dérange Non, il y a pas. certains laissés-aller même parfois. Il y a même un gros laisser-aller sur... Si elle est maigre comme ça, c'est pas parce que c'est dans sa nature, c'est parce qu'elle fait super gaffe à ce qu'elle bouffe. Et qu'elle fait du sport toute la journée. On l'appelle brocoli. Et d'ailleurs, c'est une des plus grosses chieuses à la cantine. Est-ce que je peux avoir la viande, mais sans le la couette d'art et 2 poissons? Mais c'est tellement pas vrai. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu signes bien. Waouh, magnifique. Ah, mais tu dessines en plus. Ah oui. Eh oui, je dessine. Ça, c'est mon nez. Ça, c'est ma bouche. Ça, c'est mon bon sourire. Ça, c'est mes triples mentons. Ça, c'est mes 4 petits poils. Ça, c'est mon front. Je préfère l'arrêter là parce que très peu de gens l'ont dans son Mais c'est bien! Merci. Regardez. Regardez, le mec, il a 56. Ah, on vous embrasse. Il va falloir rester un homme une fois que je sors. Merci à vous.